Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de brièvement tester avec moi le Samsung Galaxy Note. Pour faire bref, le Samsung Galaxy Note, c'est un Samsung Galaxy S2 avec un écran géant. Alors, en termes de packaging, le téléphone est fourni avec un chargeur en deux blocs, donc la prise USB et le bloc secteur, et un petit kit main libre assez sympathique parce qu'il est intra-auriculaire et de plutôt bonne qualité. Voilà, et c'est tout ce qu'il y a en termes de packaging. C'est vraiment du très simple, les essentiels. Alors, d'un point de vue physique, on retrouve tout de suite la bouille du Galaxy S2. C'est exactement la même chose, mais en plus gros. Donc on a le grand écran qui fait 5,3 pouces. Alors 5,3 pouces, ça fait quand même 13 cm de diagonale. Donc c'est quand même du beau et bel et grand écran. Il est Super AMOLED HD avec une résolution de 1280 sur 800 et multitouche capacitif. Alors, comme on est sur quelque chose de plus gros en termes d'usage, Samsung fournit son téléphone avec un petit stylet capacitif qui va permettre d'appuyer ses usages, notamment pour tout ce qui est prise de notes, etc. On retrouve en façade une caméra 2 mégapixels pour tout ce qui est vidéoconférence. À l'arrière, un appareil photo 8 mégapixels appuyé d'un flashlight qui est franchement d'une qualité extrêmement bonne, mais là encore, de toute façon, pour tout ce qui est capacité du téléphone, vous reprenez le test que j'ai fait du Galaxy S2 et on a la même chose. Toujours ce revêtement en plastique légèrement édamé derrière, une petite bordure argentée sur laquelle on va trouver les boutons de volume d'un côté, le bouton de verrouillage de l'autre, en dessous donc l'endroit où se loge le stylet, la prise micro USB, de l'autre côté la prise de jack pour le son. L'appareil est équipé d'une mémoire interne de 16 Go, extensible par carte micro SD de 32 Go maximum. Il est équipé des classiques et de tout ce qui est toutes les caractéristiques du Galaxy S2, donc le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, l'accéléromètre, le processeur dual-core, 1 Go de RAM, donc c'est vraiment les mêmes caractéristiques que le S2. Il est équipé également d'une batterie de 2500 mAh qui tient un peu plus d'une journée, donc c'est plutôt pas mal quand on prend en considération la taille de l'écran. Actuellement, par contre, il n'embarque que Android 2.3. Mais normalement, il devrait recevoir les mises à jour ICS. En termes d'épaisseur, il fait 9,6 mm d'épaisseur et pour seulement 178 grammes. Je dis seulement parce que là encore, avec un téléphone d'un tel gabarit, on s'attend à plus. J'insiste sur le gabarit parce que de toute façon, c'est l'élément clé de ce téléphone, c'est sa taille. Donc ce grand écran va être génial pour tout ce qui est contenu multimédia. Va être beaucoup plus pénalisant quand il est question de téléphoner. Si on prend en considération sa taille dans ma main, je sais peut-être pourtant pas des tout petites mains, vous imaginez sur une main plus petite, tout de suite on a un téléphone énorme, on en vient vite à utiliser les deux mains pour tout ce qui est SMS, etc. Sinon c'est assez pénible. Et là-dessus, pour tout ce qui est prise de notes, prise de croquis, retouche photo, le stylet devient vite nécessaire. Donc, si vous en avez l'occasion et que vous êtes intéressé par ce mobile, moi je vous conseille c'est d'aller en boutique et de l'essayer parce que les 5 pouces c'est assez pénalisant de mon point de vue. Enfin, personnellement, autant j'aime énormément ce téléphone, autant je le trouve vraiment très sympa pour tout ce qui est usage multimédia, prise de vue, de vidéo, etc. Autant je le trouve vraiment pas pratique au quotidien. En termes d'utilisation, il est équipé donc de Android 2.3, je vous disais, et de la surcouche TouchWiz de Samsung, donc qui sépare les fonctionnements
via des petits hubs, le Reader Hub, le Social Hub, où on va retrouver toutes les activités des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Les musiques Hub, le Vidéo Hub, donc on peut comme ça ranger par petites catégories ces applications. Ça c'est sympathique, c'est pas ce qui moi m'intéresse le plus. Mais ça marche plutôt bien. On a un gestionnaire des tâches qui va permettre de libérer sa mémoire, ça c'est assez intéressant. On a le KissAir qui est en fait un petit service qui permet de partager via son réseau Wi-Fi le contenu de son téléphone et à accéder à celui-ci via son navigateur web. Alors, là encore, mais on retrouve le fonctionnement analogue à celui du Samsung Galaxy S2. On retrouve en plus de KissAir également donc les autres atouts du S2, à savoir par exemple AllShare qui permet de partager en DLNA ses vidéos. Alors là par contre, comme on a un plus grand écran, Samsung a mis l'accent sur tout ce qui est retouche. Donc on a un éditeur de photos qui va permettre de choisir ses images et de les retoucher si on le désire. Par exemple là, je prends une image d'un ordinateur et je vais pouvoir jouer avec les saturations, faire une zone de sélection, voilà, y appliquer ensuite un flou, enfin c'est assez complet, ça marche plutôt bien. C'est assez sympathique parce que sur d'autres mobiles Android, moi j'utilise une application tierce qui est TouchWiz, mais là il n'y a pas besoin, elle est déjà fournie, en plus avec le stylet et l'interface générale c'est nickel. On a également un petit éditeur de vidéo, mais comme sous Apple, je crois que c'est les premiers à l'avoir fait, qui va me permettre de créer des petits effets de transition, etc. Donc on filme quelque chose avec son téléphone et on peut l'éditer directement. Je trouve ça assez sympa, d'autant que j'insiste là-dessus, l'appareil photo du Note est vraiment de très grande qualité. On a une application de mémo qui va permettre de prendre quelques petites notes rapidement de façon manuscrite ou à la main ou via le stylet. Voilà, le stylet est assez précis, mais c'est assez sympathique, mais à part pour faire quelques listes de courses, etc., je ne me vois pas utiliser le téléphone pour vraiment faire de la productivité, faire un diaporama ou je ne sais quoi, comme le prétend Samsung dans ses pubs. Sinon, donc, en termes de multimédia, je vous disais, on est sur un écran Super AMOLED, appuyé par un processeur dual-core de 1,4 GHz qui permet de lire sans problème de la HD. Alors, à titre d'exemple, Samsung fournit son téléphone avec une vidéo démonstration qui est en 1080. Je vous laisse admirer deux choses, la qualité d'image, comme vous pouvez les voir, les couleurs sont extrêmement bien rendues, plus on a un bel angle de vision, même les noirs sont bien rendus, la profondeur des noirs. Et donc on est sur une vidéo en 1080 qui passe sans aucun lag. Le téléphone traite sans aucun souci la HD. Alors comme tous les téléphones Samsung, via TouchWiz, on a également la possibilité d'activer le 5.1 si on utilise un kit oreillette. En termes de multimédia, donc on a AllShare, je vous le disais également tout à l'heure, AllShare qui va permettre de partager, si on se connecte à un réseau Wi-Fi, son contenu multimédia sur un ordinateur via DLNA. Donc je lance AllShare, il va chercher sur le réseau Wi-Fi les ordinateurs ou les équipements compatibles avec la technologie DLNA. Là par exemple, je montre mon ordinateur. Et ma vidéo va directement se lire
en DLNA sur l'ordinateur. Donc là, on est en train de partager en DLNA un flux en 1080 sans aucun lag, qui illustre les capacités du téléphone, qui sont vraiment très bonnes. Voilà, pour revenir donc sur ce téléphone, donc on est vraiment sur quelque chose de très rapide. Il est également fourni donc en termes d'application, outre les classiques, avec Polaris Office, qui va permettre de servir de ce téléphone comme d'un petit utilitaire de bureau, hein, puisque c'est une suite bureautique. Ça peut être assez intéressant, c'est là d'avoir ce grand écran, on peut recevoir son diaporama, le visionner, faire 2-3 retouches. Mais personnellement, je reste quand même sceptique quant à la possibilité d'utiliser un téléphone pour ça. Donc voilà, en gros pour résumer, on a les capacités du Galaxy S2, donc un téléphone réactif qui est vraiment rapide, avec un usage multimédia qui ne pose aucun problème, appuyé par un écran Super AMOLED de 13 cm de diagonale, d'une grande résolution, 1280x800, et d'un petit stylet capacitif qui va permettre de rendre les usages de notes, prise de notes, retouches photo et vidéo beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus simples.